Les troubles cognitifs sont connus depuis bien longtemps. Ils apparaissent dès les premières descriptions de la schizophrénie chez Kraepelin et Bleuler notamment, mais ils ont été relégués au second plan avec l'arrivée dans les années 1950 des premiers neuroleptiques. Il y avait le terme de démence précoce qui signifie bien une idée de détérioration, d'évolution vers une détérioration cognitive. Je vous ai mis aussi les paroles rapportées par un patient de Kraepelin qui décrit bien une chute de ses performances cognitives. Bleuler, lui, parle de Spaltung pour désigner la fragmentation de la pensée, la désagrégation des complexes idéatifs, tels qu'on les retrouve lorsqu'il a des troubles cognitifs de type attentionnel ou encore de mémoire de travail. Donc différents programmes existent déjà en France. Ils diffèrent par rapport au support. Certains sont de type papier-crayon, d'autres sur support informatique. Certains se font en individuel, d'autres en groupe. Le nombre de séances change. La durée des séances également. Certains programmes proposent des exercices au domicile. Et puis la durée en semaines de thérapie varie. 7 semaines pour Reacom, par exemple, et puis plus de 6 mois ou plus pour le programme IPT. CogMed, on l'a vu, c'est un programme de courte durée, 5 semaines, qui est intensif. Il y a 5 séances par semaine et progressif. Les patients progressent à leur propre rythme. Lorsqu'ils font des erreurs, ce n'est pas grave, ça arrive. La difficulté augmente à chaque fois qu'ils réussissent, donc forcément, ils vont augmenter et diminuer. C'est un entraînement spécifique de la mémoire de travail verbale et visio-spatiale, et ça sollicite également l'attention et la concentration. Et des études ont validé son efficacité, mais sur d'autres populations. Actuellement, il y a une étude qui est en cours aux États-Unis et qui est conduite par Alice Medalia. Là, actuellement, elle est en train de récolter des données concernant l'utilisation de CogMed avec les patients souffrant de schizophrénie. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle pense l'utiliser à raison de 2 fois par semaine en complétant avec d'autres programmes de remédiation cognitive. Elle le voit comme inclus dans un ensemble de différents programmes de remédiation cognitive. CogMed est très pratique, les séances, alors c'est variable, mais ça va dépendre un petit peu. Moi, avec les adultes, là, c'est plutôt entre 45 et 70 minutes par jour. Il y a la possibilité de travailler avec le patient et de confier des séances à domicile. Donc ça, par exemple, on le voit avec le programme RECOS. Effectivement, il y a des séances qui sont prévues à domicile pour que le patient puisse travailler même en dehors de la présence du thérapeute. Mais ce sont des exercices de type papier-crayon, c'est-à-dire que c'est un programme qui est installé sur ordinateur. Alors que là, avec CogMed, on peut proposer plus de séances à domicile. Le patient n'a qu'à se connecter sur un site web, donc il n'y a rien à installer. C'est beaucoup plus confortable. 2 versions qui sont intéressantes. À ce moment-là, la version adulte et la version pour adolescents, qui est beaucoup plus ludique et qui peut être utilisée à ce moment-là également avec des jeunes patients à risque de développer une schizophrénie. Ça permet également, CogMed est très avantageux parce qu'il permet d'entraîner les patients de haut niveau, c'est-à-dire des patients qui ont des troubles de la mémoire de travail, mais qui ont quand même un bon niveau de fonctionnement. On peut suivre les courbes la progression des patients depuis le site internet. Donc c'est extrêmement simple de voir comment progresse le patient dans les exercices. Donc ça peut, à mon sens, ça peut être adapté pour les patients stabilisés qui n'ont jamais bénéficié d'une évaluation cognitive ni d'une remédiation, y compris des sujets, des patients chroniques qui sont malades depuis de nombreuses années, parce que les exercices commencent à des niveaux relativement faibles. On commence par exemple à des empans de 2. Donc même des patients très déficitaires pourraient s'en sortir. Il peut être utilisé en première instance pour des patients venant d'être évalués et diagnostiqués, parce que c'est un outil ludique qui permet de créer une alliance thérapeutique. Effectivement, Benoît Virol expliquait que ça permet de travailler à 2 sur un médiateur. Et puis on est sur de la réparation de la cognition froide avant de débuter par exemple une psychothérapie ou un parcours de soins plus intégratif en réhabilitation. Effectivement, si on veut que le patient, par exemple, si on veut lui proposer des séances de psychoéducation ou bien d'entraînement aux habiletés sociales, on va dire si on veut qu'il en retienne quelque chose, ce serait bien avant d'entraîner la mémoire par exemple. Par contre, il me semble important que les patients soient diagnostiqués et au courant de leur maladie. C'est-à-dire que si on commence à soigner des patients, j'ai vu ça arriver en cabinet, des patients qui sont adressés, qui ne sont pas au courant de leur maladie, c'est assez compliqué parce que du coup ils considèrent CogMed comme un jeu, ils savent pas qu'ils sont malades, donc du coup ils ne voient pas l'intérêt. En mon sens, ça paraît aberrant de soigner quelqu'un pour une maladie sans lui parler du diagnostic. Le premier acteur, le premier à se battre contre la maladie, c'est quand même le patient.
Alors, CogMed peut être proposé en complément d'un autre programme de remédiation cognitive pour donner des exercices au domicile du patient ou fournir une prise en charge plus efficace, potentialiser les effets, par exemple, d'une prise en charge avec Reacom ou avec RECOS, par exemple, pour aller plus loin au niveau de la mémoire de travail, soit seul pour des patients dont la mémoire de travail est très affectée. Voilà. Ce que je fais, alors au début, j'ai proposé la méthode CogMed telle qu'elle a été préconisée pour les patients hyperactifs, c'est-à-dire que j'ai proposé CogMed à la maison, en proposant en parallèle, moi en cabinet, des exercices avec Reacom. Alors, ce que j'ai vu, c'est un taux de décrochage assez important, puisque les patients ont beaucoup de problèmes au niveau de la motivation. Hein, et effectivement, quand ils sont au domicile, ils vont faire peut-être quelques séances, mais rapidement, ils arrêtent. Voilà, j'ai qu'une seule patiente, moi, qui a réussi à le faire toute seule et en entier. Globalement, elle s'est bien améliorée au niveau des épreuves. Par contre, lorsque je lui demandais si elle trouvait qu'elle s'était améliorée, qu'elle mémorisait mieux ou qu'elle lisait mieux qu'avant, en fait, la patiente n'en était absolument pas consciente. C'est-à-dire qu'elle disait non, je ne vois pas de changement. C'est la mère qui était là à cette séance, hein, qui a pu dire mais si, avant, tu n'arrivais plus à ouvrir un bouquin, tu lisais des BD et encore, tu regardais que les images. Maintenant, tu as repris ce roman que tu avais commencé il y a 2 ans et tu l'as fini. Bon, des petites choses comme ça. Donc, ça me laisse penser que l'entraînement métacognitif, vraiment, de toute façon, il faut des parcours intégratifs pour ces patients-là, mais l'entraînement métacognitif doit vraiment être proposé. Hein, c'est-à-dire qu'on entraîne la cognition froide avec ces patients-là, avec leur médiation cognitive, mais il faut ensuite faire de l'entraînement métacognitif pour les rendre conscients des processus. Voilà, la suite, écoutez, la suite, c'est à vous de l'écrire. Hein. Là, je vous ai fait une présentation de CogMed, l'utilité que peut présenter ce produit pour la schizophrénie. Moi, j'attends en tout cas beaucoup de l'étude de Medalia pour voir, elle, un petit peu ce qu'elle a pu évaluer, mais on peut imaginer aussi une étude de validation sur une population francophone. De mon côté aussi, dans ma pratique, je pense notamment faire un groupe de patients qui font le programme CogMed pour qu'ils puissent échanger entre eux sur les stratégies. Hein, c'est-à-dire que je pense que des stratégies données par un thérapeute souvent sont moins bien acceptées que des stratégies données par un autre patient. Bon, voilà. Je vous remercie de votre attention.